message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière puisque je veux vous annoncer en quelque sorte les dates et les périodes importantes pour 2024 vous concernant, mais plutôt du côté de l'amour, des communications, des relations, d'accord? Puisque c'est avec la planète Vénus. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à vous tout au long de cette année 2024. Bien entendu, il y aura 3 périodes, plus une très particulière. La première période, quand je vous dis que c'est neutre, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, que les échanges peuvent être bons comme mauvais, mais il n'y a rien de particulier. Quand je vous dis attention, là, il y a de l'hypersensibilité, il y a des émotions qui peuvent être mal gérées. Ça peut être des périodes où justement, en tous les cas, ça sera compliqué pour vous car vous serez à fleur de peau. Après, il y a des périodes où là, c'est propice pour les rencontres, c'est propice pour tout ce qui est amour, relations charnelles, en tous les cas, les bonnes périodes où tout fonctionne bien. Et il y a surtout une période qui est la meilleure pour vous et qui sera à noter dans votre agenda, bien entendu. C'est la période où Vénus vient au-dessus de votre tête par rapport à votre signe astrologique, bien entendu. Et donc, à partir de là, c'est une période où on a la baraka. Donc, que ça soit la chance en amour, mais même la chance en beaucoup de choses. Et cette période-là, il ne faut pas la rater surtout. Donc, on est parti pour vous, donc les taureaux. Alors, bien entendu, regardez également votre ascendant, puisque l'ascendant peut jouer aussi un rôle particulier, donc par rapport à l'année 2024 également, par rapport à toutes les autres années. Et l'ascendant peut avoir une influence, surtout à partir de 40 ans, beaucoup plus importante pour certains. Donc comparez si vous êtes plus dans votre signe astrologique ou si c'est votre ascendant qui prend le dessus. Donc là, c'est intéressant de voir les périodes, de les noter et de voir également à quel moment pour vous, c'est le mieux. Donc, à partir de là, vous saurez si l'ascendant a pris le dessus ou pas. Donc, on va vous dire que jusqu'au 23 janvier, vous serez dans un aspect neutre. Donc, il ne se passera rien de particulier pour vous. Les relations seront normales. D'accord? Du 23 janvier au 16 février, alors là, c'est une super période avec beaucoup de charme. D'accord? On aura en tous les cas une période où là, on peut sortir sur son 31, on va être regardé, d'accord? Donc pour moi, il y aura en matière de charme quelque chose d'hyper puissant. Vous allez attirer, vous aurez ce magnétisme qui sera là. Du 16 février au 11 mars, on vous dit que ça sera pas top pour vous. Attention, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'hypersensibilité, de la réceptibilité également, et par rapport à votre vécu. Donc peut-être qu'il y aura de la nostalgie et des excès également. Donc faites attention à tout ça. Du 11 mars au 5 avril. Donc là, vous serez dans un très bon relationnel, avec plein de charme et des situations qui peuvent se décanter également à ce moment-là, hein. Donc de nombreuses invitations. Vous pourriez avoir aussi des ressentis. Donc là, les ressentis seront importants à écouter. Et également des inspirations qui pourraient être vraiment importantes pour vous pour aller de l'avant. Donc très bonne relation avec les autres et également au niveau des connexions énergétiques. Donc là, c'est intéressant parce que si vous avez un lien particulier avec quelqu'un au niveau énergétique, il se peut que ce soit à cette période-là que vous ressentez ce lien plus particulièrement. Du 5 au 29 avril, rien de particulier. Alors là, à noter dans votre agenda, à noter également sur votre frigo, à noter partout où vous voulez. Mettez-le en rouge, c'est la période qu'il ne faut pas rater. C'est la période hyper importante pour vous en 2024 qui sera la période du 29 avril au 23 mai. La période où Vénus rentre en taureau, donc chez vous en quelque sorte, hein. Et là, la chance, en tous les cas, rentre dans votre signe. Vous avez tous les atouts, toutes les cartes en main pour que cela se passe bien. Bien entendu, c'est à vous d'agir et c'est à vous de mettre les choses en place et de profiter de cette période qui est magique. Donc, vous pouvez la laisser passer, rien faire, et là, il n'y aura rien, d'accord? Mais vous rappelez que le 29 avril au 23 mai, c'est une période où, bien entendu, vous pouvez tout mettre en place, mais que ça soit sentimental, relationnel, la communication va bien passer, votre charisme sera présent, et en tous les cas, vous allez
plaire, vous allez en tous les cas mettre plein de choses en place et vous aurez la chance qui sera là. Donc n'hésitez pas, même au niveau projet, puisque la communication va bien passer. On vous dit que, en tous les cas, tout passe, hein. Il faut rien rater et faire avancer les situations qui vous tiennent à cœur. Donc s'il y avait un blocage par rapport à une personne, c'est à ce moment-là que vous pourriez revenir dans des relations beaucoup plus agréables. En tous les cas, votre cœur peut rencontrer justement quelqu'un à cette période-là. Alors, du 23 mai au 17 juin, neutre, il ne se passe rien. Enfin, c'est pas qu'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a pas de négatif ou de positif. Du 17 juin au 11 juillet, période heureuse. Donc là, ça revient un petit peu avec une période de chance. Du 11 juillet au 5 août. Alors là, attention. Attention aux excès. Donc tous les excès, hein. Donc faites bien attention si vous êtes trop gourmand, si vous faites trop de sport, si vous avez des addictions quelque part. Et donc là, faites attention. Ça peut être une période où on a de l'hypersensibilité, où on prend tout à fleur de peau, où rien ne fonctionne correctement. Et donc ça va nous énerver. Il y aura beaucoup d'agacement. Donc là, prudence, hein. Ne soyez pas impatient aussi, parce que les choses pourraient ne pas se passer comme vous le voulez, et donc ça va encore jouer sur vos émotions. Bon, du 5 août au 29 août, période neutre. Du 29 août au 23 septembre, excellent. Côté séduction, donc là vous pouvez sortir, vous pouvez être remarqué, d'accord? Il y a le désir, le charme, tout est là. Du 23 septembre au 17 octobre, attention, on retourne dans une période où l'hypersensibilité, c'est pas génial. Émotionnel, c'est pas génial. Excès, un peu plus. Faites attention aux périodes où l'hypersensibilité est marquée. Puisque là, on pourrait justement envoyer balader un peu tout le monde, ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais utiliser les mauvais mots et donc être en conflit avec certaines personnes. Du 17 octobre au 12 novembre, neutre. 12 novembre au 7 décembre, super période sur le plan affectif. Donc là, pareil, ces périodes-là, il ne faut pas les rater, que vous soyez en couple ou pas. Donc c'est des périodes où les relations sont beaucoup plus agréables, que ce soit les contacts amicaux, familiaux ou autres, les échanges passent beaucoup mieux. Du 7 décembre à la fin du mois, risque d'excès important, attention à vous. Voilà les taureaux, écoutez, prenez bien note de toutes ces petites périodes, allez voir votre ascendant et notez également ces périodes et essayez de voir si c'est votre signe astro qui correspond le plus à vous ou si c'est votre ascendant. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.